Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Parmi d'autres, les paraboles sont très intéressantes parce que ce sont des histoires banales, triviales, de la vie quotidienne, mais elles ont un sens profond et en Orient, c'est comme ça qu'on réfléchissait, qu'on faisait de l'enseignement. On racontait une histoire, il fallait trouver la leçon qu'il y avait derrière. Il fallait un peu se creuser la tête. Et donc là, nous allons voir la parabole des deux fils. On la trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Et pour avoir le contexte, nous allons lire à partir du verset 23. Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 23. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens, c'est-à-dire les chefs du peuple, vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question, et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » La question est « Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, alors pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, parce que tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et il leur dit à son tour, moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils. S'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre fils, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Voilà l'histoire des 2 fils que le papa appelle à travailler dans la vigne. Les vendanges, c'est un travail extrêmement difficile. Ceux qui ont fait des vendanges le savent, vous passez des journées très longues, sous le soleil souvent, et vous portez des poids impossibles. En plus, quand il y a des collines, parfois les vignes sont sur des plans inclinés, vous devez monter, descendre avec des poids sur la tête, et vous êtes toujours penché à couper votre raisin, vous avez plus de force dans les poignets après à force de couper. C'est vraiment un travail épuisant. On n'y va pas juste par plaisir. Ce n'est pas des vacances de faire les vendanges. Et là, quand le papa dit à son premier fils, va travailler dans ma vigne, qu'est-ce qu'il dit? Non, je ne veux pas, je n'ai pas envie. Et c'est important d'essayer de comprendre un peu la psychologie, si on peut dire, de ces 2 fils. Il dit, moi, je n'ai pas envie, tout simplement, il dit la vérité. D'emblée, je n'ai pas envie de transpirer dans ta vigne, ce n'est pas une activité agréable, mais pas ça. Je veux bien faire tout ce que tu veux, mais alors pas travailler dans la vigne. Et puis, il réfléchit, visiblement. Peut-être que son père est obligé de travailler tout seul, et en voyant la situation, il dit quand même, c'est pas très sympathique, c'est pas très gentil, je vais y aller. Et il y va. Le deuxième fils, lui, il est dans une autre psychologie. Son père dit, tu veux aller travailler dans la vigne? Il dit, bien sûr, oui Seigneur. Et il n'y a même pas le mot oui dans l'original, c'est juste, j'y vais Seigneur, moi Seigneur, j'y vais, moi. Et en fait, il ne bouge pas. Il n'a jamais eu l'intention d'y aller. Il a simplement dit oui, pour faire plaisir et peut-être même se débarrasser de son père. Dit, oui, vas-y, je te rejoins. Alors, si vous êtes parent ou si vous êtes enfant, ça doit quand même vous rappeler des choses. La maman qui vient voir ses 2 enfants
Il y en a un qui est à son bureau, qui travaille. L'autre qui est sur le lit, le nez dans le smartphone. Elle dit « J'ai besoin d'aide pour préparer la maison, on a des amis ce soir, il faut ranger, il faut faire la vaisselle, il faut nettoyer un peu, passer l'aspirateur, faire la poussière. Tu veux bien m'aider s'il te plaît ?»« Maman, tu vois bien, je travaille, j'ai des devoirs là. » Puis après, j'ai les copains, on a donné rendez-vous, je ne peux pas y aller. La maman ne dit rien, elle s'en va. Puis elle commence à faire le travail. Elle entend le bruit dans la cuisine. Et l'enfant entend l'aspirateur, il dit « Mais elle est toute seule, ma maman. Quand même, je vais y aller, je vais lui donner un coup de main, ça me fait de la peine. » Et donc, il y va. L'autre qui est avec son smartphone, la maman arrive. « J'ai besoin d'aide, tu peux m'aider ?»« Oui, 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 j'arrive. » Et puis, 1 heure après, la maman revient, il est toujours le nez dans le smartphone. Il n'a pas bougé d'un pouce. C'est nous, l'être humain, qui est comme ça. Oui, oui, oui. Et on ne le fait pas. Et parfois, non, ça ne m'intéresse pas. Puis on réfléchit. Mais je vais le faire quand même. Et c'est un peu cette histoire de ces 2 fils. Il y en a un qui y va finalement parce qu'il a compassion, on peut dire, de son père. Il est touché par ce qui se passe. Il se repent. Le mot que Jésus utilise là, ce n'est pas le mot pour la repentance habituelle, c'est plutôt un mot qui veut dire il change d'avis. Il revient sur ce qu'il a dit. Il réfléchit, il dit mais quand même non, c'est pas juste. C'est pas juste ce que je fais. Je devrais aider mon père, je suis son fils enfin. Un fils, il aide son père. C'est la moindre des choses qu'on fait dans la vie. Si alors un fils n'aide plus son père, qu'est-ce qui reste dans la société, hein? Et donc il a ce changement d'état d'esprit et il va finalement aider son père. Tandis que l'autre, c'est quelqu'un qui a un cœur plus dur, hein. Il dit oui, 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 bien sûr, parce qu'il veut avoir l'air d'un bon fils. Il dit moi, Seigneur, j'y vais. C'est sous-entendu, mon premier frère, lui, il a dit non, c'est un mauvais fils, mais moi je vais te montrer que je suis un bon fils. Je dis oui, sauf que il n'obéit pas, il ne suit pas son père, il ne fait rien, il ne bouge pas de ce qu'il avait à faire. Son oui, c'était un oui symbolique, si on peut appeler ça un oui symbolique, un oui théorique. Oui, oui, bien sûr, dans l'absolu, c'est vrai, il faudrait que j'y aille. Oui, symboliquement, je te dis oui, symboliquement, je suis d'accord, il faut que j'aille t'aider. Mais dans le concret, il n'y a rien qui se passe. Alors, pourquoi Jésus raconte cette petite parabole ? Il y a d'abord un premier sens qui est pour Israël. Toujours, il faut regarder l'interprétation avec le contexte. On voit bien qu'il y avait une question avec Jean-Baptiste et qu'il y avait une question sur l'autorité du Seigneur Jésus. C'est dans le prophète Ésaïe, au chapitre 5, que Dieu parle à Israël et Jésus faisait certainement allusion à ce chapitre 5. C'est un cantique d'Ésaïe. Si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Vous voyez l'image de la vigne ? Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, il ôta les pierres, il y mit un plan délicieux, il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, et il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Et au verset 7, il explique « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. » C'est le plan qu'il chérissait. Et donc, ici, ce cantique, c'est une parabole aussi, de quelqu'un qui dit « Je vais planter une belle vigne. Donc je vais préparer le terrain, je vais enlever les pierres, je vais vraiment que la terre soit la meilleure possible pour que le plan soit là, puis je vais l'entourer, je vais le protéger, je vais mettre une tour pour surveiller. » Il y avait toujours une tour en Israël, dans les vignes, pour protéger contre les renards et tous les animaux sauvages qui venaient dévorer. Et donc il y avait un gardien qui gardait la vigne, il y avait aussi les voleurs de raisins. Il dit « Je vais faire tout ça pour que ma vigne soit la mieux possible. » Et en fait, c'est l'image du Seigneur. Il a choisi Abraham, il a choisi Israël, Jacob. C'était un petit peuple méprisable aux yeux des hommes. Et il a dit, de ce peuple, je vais faire une nation sainte. Un peuple qui va porter mon nom, un peuple qui aura la gloire de l'Éternel. Et c'est ce qu'il a fait, il a délivré de l'Égypte, il a fait des choses extraordinaires pour son peuple. Et comment Israël lui a rendu ?
eh bien, dès qu'il a pu, il s'est tourné vers des idoles. C'est frappant dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie d'Israël qui va vers les pires dieux des ennemis, des païens, Moloch, Baal et tout cela. Et c'est finalement après la déportation que Israël va finalement arrêter d'avoir des idoles. Et au temps de Jésus, l'idolâtrie avait quasiment disparu, même s'il devait y avoir quand même des choses, parce qu'il y avait beaucoup de possessions démoniaques, et souvent la possession démoniaque est liée à l'adoration de statues, d'idoles, et de choses impures, d'esprits impurs. Mais donc, Israël, c'était la mauvaise vigne qui n'a pas obéi. Et Jésus est en train de dire, voilà, on recommence ce qu'il y avait au temps d'Ésaïe. Dieu a tout fait pour nous. Et nous, on dit non. Le Père a dit, viens travailler dans ma vigne, mais cette vigne, elle était pour le Fils aussi. Il allait en partager les fruits. L'argent qui allait être récolté serait pour les fils aussi. Le Père n'allait pas tout garder pour lui. Et le Fils, il n'y va pas. Ça ne l'intéresse pas de participer à l'œuvre de son Père. Jésus s'adresse là aux chefs religieux qui remettaient en question son autorité et celle de Jean-Baptiste. Et ce qu'il voulait dire, c'est que le premier fils qui dit non, mais qui y va, ce sont les gens qui n'étaient pas religieux. Ce sont les gens de mauvaise vie, comme on disait, les publicains. Les publicains, c'est ceux qui travaillaient pour les Romains, qui ramassaient des impôts pour le compte des Romains, des collabos. Les prostituées, pas besoin de faire un dessin, toutes ces personnes-là avaient dit non au Seigneur. Ils avaient une vie de péché. Les publicains, leur Dieu, c'était l'argent. Les prostituées, c'était l'argent aussi, c'est pour l'argent. Et la débauche. Et ces personnes-là ont dit non à Dieu, mais quand ils ont entendu le message de Jean-Baptiste qui a prêché la repentance et la venue du Messie, plusieurs de ces publicains, de ces prostituées, de nombre d'entre eux se sont repentis et ont cru au message de Jean-Baptiste. Tandis que les chefs religieux, qui eux avaient une vie très morale, très réglée, avec la Torah, les commandements, les jeûnes, les prières, les réunions à la synagogue, au temple, les sacrifices, tout ça, ils avaient une vie très, très, très remplie de choses religieuses. Quand Dieu leur disait quelque chose, ils disaient « Oui, oui, nous connaissons ta parole, nous connaissons la Torah, Seigneur. » Même ils la connaissaient par cœur. Et quand ils lisaient la Torah, ils disaient « Oui, je le crois, Amen, c'est ça, c'est la vérité. » Mais dans leur vie, ils n'obéissaient pas à la Torah. Et quand Jean-Baptiste est venu prêcher la repentance, de changer de conduite, d'avoir une conduite digne du Messie qui allait venir, d'avoir une vie, de mettre sa vie en règle, les chefs religieux ont dit non, 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 non. Ils ont dit oui à Dieu en théorie, mais quand Dieu a dit maintenant change de conduite, ils ont dit non, non, non. Pourquoi ils disaient non? Parce qu'ils disaient mais nous n'en avons pas besoin, nous sommes très bien comme nous sommes. Et ils pouvaient lister leurs bonnes œuvres religieuses. Oui, mais les bonnes œuvres religieuses, ce n'était pas la volonté de Dieu toujours. C'était surtout pour l'apparence, pour montrer qu'ils étaient des gens très bien. Ils étaient le deuxième fils qui dit oui, mais en fait, qui dit non. Moi, je suis touché par les publicains et les prostituées parce que c'était un peu ce que j'étais. J'avais dit non à Dieu. J'ai été élevé dans l'église catholique, dans le catholicisme, jusqu'à ma communion à Notre-Dame de Paris. Et puis je suis devenu athée, j'ai rejeté Dieu, je dis non, j'en veux pas. Il y a trop d'hypocrisie, trop de mensonges. Et puis je préfère le péché, c'est plus amusant. Alors j'ai vécu dans le péché, je me suis éloigné de Dieu, très très loin. Et puis un jour j'ai entendu l'évangile, que j'avais jamais vraiment entendu clairement, on peut dire. Et quand j'ai entendu cet évangile, je me suis repenti par la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, le péché, ça ne m'intéresse plus. Je veux te connaître, je veux vivre avec toi. Et peut-être que vous êtes quelqu'un comme ça qui dit, mais moi, je ne suis pas assez bon pour aller vers Dieu. Alors, vous dites non à Dieu parce qu'en fait, vous vous sentez coupable. Vous vous sentez trop sale. Vous dites, mais les choses de Dieu, là, aller à l'église, prier, chanter des cantiques, ça c'est pour les gens qui sont vraiment comme ça, depuis leur enfance. Et j'ai souvent entendu cette remarque. Ah oui, mais vous, oui,
l'église, la prière, la Bible, mais moi, je vis dans le péché, moi ça ne m'intéresse pas tout ça. Ça c'est pour les gens bien, les gens religieux, mais moi je suis... Et c'est là qu'on fait une erreur. C'est que l'évangile, c'est pour les gens irréligieux. C'est pour les gens qui sont perdus, c'est pour les malades. Jésus a dit, je suis venu pour les malades, pas pour les bien portants. Pas pour ceux qui se croient justes, mais pour les pécheurs. Et ceux qui reconnaissent leurs péchés. Qu'est-ce qui fait qu'on ne vient pas à Christ et à Dieu? C'est qu'on refuse de faire face à son péché. Mais lorsque on avoue ces transgressions de la Bible, on obtient miséricorde. Lorsqu'on vient devant Dieu, on dit, oui, je reconnais que je suis pécheur. Il faut regarder à Christ. D'après vous, pourquoi Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix? Se faire humilier, se faire crucifier. Lui, le saint, le juste. Pourquoi est-ce qu'il a accepté cette torture, cette horreur, cette abomination? La Bible disait, et Jésus est l'auteur de la parole de Dieu, « Maudit soit celui qui est pendu à un bois ». Dans l'Ancienne Alliance, lorsque on voulait maudire un mort, on pendait son cadavre à un arbre. Il était déjà mort, ce n'était pas une pendaison de son vivant, mais ça voulait dire, on le montrait à la vindicte de tous. Voilà, il est maudit. Eh bien Jésus, il a été pendu de son vivant, ce qui est encore pire. Parce que sur la croix, on est pendu en fait, on est pendu par les bras. Et on est exposé à la vindicte de tous. Il y avait une foule qui a assisté à sa crucifixion, qui l'insultait, qui l'injuriait, qui se moquait de lui. C'est peut-être le pire même. Les insultes, mais la moquerie, l'ironie. Alors, le Fils de Dieu, le Messie, quand est-ce qu'il va descendre de sa croix? Le Seigneur a accepté tout cela par amour pour nous. Et il n'a pas accepté cela pour des gens religieux, pour des gens merveilleux, moraux. Il a accepté ça pour les pires des pécheurs. Paul était un meurtrier, il persécutait à mort les enfants de Dieu, les chrétiens. Il y a plusieurs meurtriers dans la Bible qui ont été sauvés. Et il y avait des prostituées qui sont venues à Christ. Elles avaient une vie dans la débauche tout le temps. Leur corps était un objet qu'elles livraient pour l'argent. Et le Seigneur les a purifiées, les a pardonnées, les a lavées. Dans 1 Corinthiens, il dit, il y en a parmi vous qui étaient des voleurs, qui étaient des preneurs d'otages, des voleurs d'hommes dans la Louis II. Il y avait des efféminés, des homosexuels à Corinthe, qui vivaient dans la débauche, et le Seigneur les a lavés, les a purifiés, parce qu'ils se sont un jour tournés vers lui pour demander pardon. Et Jésus dit, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Alors là, pour fâcher les gens religieux, il faut dire ça. Peut-être que vous irez au ciel, peut-être, si vous croyez au Messie. Pas par vos œuvres, c'est si vous croyez. Mais il y aura des gens avant vous, qui seront plus élevés que vous au ciel. Et c'est ce publicain que vous méprisez, cette prostituée que vous rejetez, parce qu'ils ont cru en moi, ils se sont repentis, ils ont changé de vie. Mais vous, est-ce que vous avez changé de vie? Alors, ça c'est l'interprétation, pourquoi Jésus a dit ça aux gens qui l'entouraient, parce qu'ils refusaient de croire, d'obéir à Jean. Lorsqu'il y a eu c'était une sorte de réveil spirituel, lorsque Jean a prêché dans le désert, il y a des foules qui sont venues l'écouter en plein désert, et les gens se faisaient baptiser par dizaines, les uns après les autres. Jean les baptisait dans le Jourdain. Est-ce que tu te repens? Oui, je me repens, j'ai fait beaucoup de péchés, je demande pardon. Allez, baptisé, suivant. Et c'est toute la journée, des jours et des jours. Et il y avait les religieux qui observaient Jean. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont bien vu que c'était l'œuvre de Dieu. Comme nos sœurs qui sont allées dans la prison, quand elles voient ces hommes qui sont durs, qui ont commis des délits et qui pleurent sur leurs fautes, qui reconnaissent qu'ils ont fait du mal et qui commencent à réaliser que les victimes souffrent. Parce que c'est ça le problème d'un délinquant, c'est qu'il ne pense pas du tout à la victime, il pense à son intérêt à lui. Quand vous voyez ça, vous voyez l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Et ils ont vu l'œuvre du Saint-Esprit, et au lieu de dire « mais on va aller avec Jean nous aussi », ils se sont tenus à l'écart. Ils ont dit « non, Jean, on ne sait pas qui il est. Il est louche, c'est peut-être un prophète ». Alors ils n'osaient pas le dire, ils avaient peur du peuple. Et Jésus les a coincés là-dessus. Il dit « vous êtes hypocrites, vous n'osez pas vous repentir, vous êtes
vous tenez à votre moralité, votre religiosité, mais vous n'êtes pas prêt à changer de vie vraiment. Alors nous, aujourd'hui, eh bien, ça nous arrive de dire oui, Seigneur, et puis nos actions disent non. Quand, après ma conversion, j'ai grandi dans la foi, dans l'église baptiste du centre, avec le pasteur Somerville, j'ai été baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ. Et puis, j'étais zélé, donc je voulais être diacre, je voulais être engagé dans l'église. Et puis, il y avait des étudiants à l'Institut biblique qui fréquentaient l'église, parce que le pasteur avait l'Institut biblique à Chelles, en Seine-et-Marne. Et je voyais qu'ils servaient le Seigneur, ils allaient témoigner dans la rue, ils priaient, ils étaient engagés à toutes les réunions de prière et tout ça. J'ai dit non, ça c'est pas pour moi. Moi, je veux bien gagner ma vie, j'ai fait des études, alors je vais être cadre dans une entreprise, je veux un bon petit salaire, aller en vacances où je veux, quand je veux, avoir ma petite famille quand je serai marié, mais je serai un bon chrétien, attention. Peut-être même je serai diacre, je donnerai la dîme à l'église, je serai aux réunions le dimanche, pas toutes, hein, attention. Et moi j'avais déjà tout planifié, tout était bien, mais si on m'avait demandé est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, j'ai dit amen, oui. Et puis une nuit, le Seigneur m'a réveillé dans la nuit, et le Saint-Esprit me disait veux-tu me servir à plein temps? Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Hein. C'est-à-dire, j'étais face à la vérité des choses. J'aime le Seigneur, mais jusqu'où? Et d'abord, je ne comprenais pas trop, puis je me suis mis à genoux au pied de mon lit, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ça ne m'était jamais arrivé. Et j'ai bien compris que c'était le Saint-Esprit qui voulait me dire quelque chose, et que ce message c'était, veux-tu servir ton Dieu? Et j'ai dit non, Seigneur, j'étais clair, je veux bien être diacre, je veux bien faire plein de choses, mais là ça va un peu loin. Et le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté. À un moment, le Seigneur m'a montré ce que je perdrais et ce que je gagnerais. Ce que je perdrais, c'est mon petit confort, ma petite vie bien planifiée. J'allais devoir quitter mes parents, j'étais encore chez eux. Et puis je perdrais peut-être mon statut dans la société, on ne m'admirerait pas, on ne dirait pas « ah là là ». Et je gagnerais par contre bien des fruits avec le Seigneur, cette communion, ces fruits, les choses où on voit Dieu agir. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit « mais Seigneur, est-ce que je peux vraiment te dire non? Est-ce que tu m'as sauvé, tu m'as racheté à un si grand prix, est-ce que moi je vais te dire non en face ? Je sais que tu m'aimes. J'ai pas du tout envie de te servir à plein temps comme ça. J'ai pas envie d'être à l'Institut biblique. J'ai pas envie d'être pasteur. C'est dur d'être pasteur. C'est compliqué. Seigneur, c'est pas mon truc. J'ai pas envie. Mais tu me dis, viens. Je t'aime vraiment et je pense que je dois dire oui. Et finalement, j'ai dit oui au Seigneur dans mon âme. Un oui profond. Et tout de suite, ça a été testé. Au petit déjeuner, il y avait ma maman. Elle sentait les choses un petit peu déjà. Et elle dit, alors, tu as trouvé ton stage de fin d'année? J'étais en 3e année d'école de commerce, hein, la dernière avant le diplôme, quoi. Tu as trouvé ton stage? Et là, c'était le moment ou jamais. Et j'ai dit, non, maman, le Seigneur m'appelle. Je ne vais pas continuer. Je vais être serviteur de Dieu. J'aurais dégoupillé une grenade dans la cuisine, ça aurait été pareil. Et ça a été, il fallait que je prenne position. Parce que j'aurais pu encore dire, je sais pas, tu sais, et puis j'aurais pu dire, moi je vais réfléchir. Mais le Seigneur dit, c'est maintenant ou jamais. Tu t'as dit oui? T'as dit oui. Alors j'ai dit oui. Et le Seigneur, c'était personnel, hein, il ne dit pas ça comme ça à tout le monde, hein, mais c'était oui tout de suite. C'est-à-dire, tu finis pas, tu ne cherches pas à avoir ton diplôme, tu vas tout de suite. Je dis quand même, pour avoir le diplôme, il y aurait juste un petit stage. Mais à quoi ça va te servir ce diplôme? Puisque de toute façon, tu vas servir le Seigneur. Donc ton diplôme va te servir à rien. D'avoir un bout de papier et dire, voilà, ça ne sert à rien.
Mais c'était dur. Quand j'ai été voir la direction de l'école, je leur ai dit, voilà, je démissionne, je dois faire mon service militaire puisque je quitte mes études et Dieu m'a appelé à le servir. Ils sont restés comme ça. Ils ont dit, vous êtes le premier élève qui démissionne en 3e année et en plus pour dire, je vais servir Dieu. On n'a jamais vu ça. Je dis, je comprends bien, mais ils ont dit, vous êtes sûr de ce que vous faites? Ah oui, oui. Et je n'ai pas douté une seule seconde parce que le Seigneur m'avait dit ça et c'était clair. Et le jour même, donc le soir même, mon papa est rentré. Ma mère lui avait annoncé les choses. Mon papa était quelqu'un d'assez strict, je ne sais pas comment dire. Il est rentré dans ma chambre. Il a dit, Emmanuel, tu fais ta valise et tu t'en vas. Donc le soir même où j'avais dit, d'accord, le Seigneur m'avait dit, tu vas quitter tes parents. Mais j'avais pensé qu'il y avait un petit délai quand même. Et j'ai appelé le pasteur Somerville, vous avez une place là à la maison à Chelles? Il dit, bien sûr, tu seras le bienvenu. Et puis voilà, les choses, et Dieu a pourvu. Voilà. Rien n'a été trop compliqué, si on peut dire, parce que le Seigneur était là. Mais c'est pour vous dire, on peut dire non, et puis après on peut dire oui. C'est la meilleure option que de dire, oui, 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 moi, où tu veux, j'irai, hein, où tu voudras, j'irai. Comme Pierre, hein, jamais je ne te renierai. Puis bon, il vaut mieux dire non d'abord et puis oui après. Et ça, c'est humain. On n'est pas des super saints tous à dire « Oh oui, mais moi, je suis prêt à tout laisser, t'inquiète pas, je vais tout vendre, je vais donner ça aux pauvres. » C'est rare les gens qui font ça, c'est très très rare. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire. Hein. Mais en tout cas, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit prêt à lui dire oui, à faire sa volonté vraiment, à agir, pas juste avoir des belles paroles, mais avoir l'action qui suit, de ne pas avoir un cœur dur. Parce que des fois, on a les bonnes paroles, on a les bonnes prières, mais au final, on n'obéit pas à Dieu. Le jour de notre baptême, nous avons dit devant tout le monde, « Seigneur, je veux marcher avec toi jusqu'à la fin de mes jours. » Est-ce qu'on a suivi ce qu'on a dit? On a des chutes, hein? Mais parfois, on va vraiment loin. On va dans l'autre côté. Il vaut mieux attendre d'être baptisé et puis dire, oui, maintenant, quand je serai baptisé, ça va être clair. Je vais suivre le Seigneur par sa grâce, parce que nos forces ne suffisent pas. Quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous lisons ou quelque chose nous touche, le Saint-Esprit nous interpelle, on est touché, on est ému, on est interpellé. Puis voilà. Il n'y a pas de mouvement qui suit, il n'y a rien qui sort. C'est ce que dit Jacques, hein, il dit c'est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir, et voilà, une femme qui a mis son rouge à lèvres, il y a un bout de rouge à lèvres là qui barre sa joue, elle se regarde dans le miroir, oh là 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 là, j'ai complètement raté là, mon rouge à lèvres, puis elle s'en va et elle ne fait rien. Non, le miroir, ça sert à corriger les défauts, justement, à se regarder, et dire, ah oui, là, il y a un problème. Et la parole de Dieu est comparée à ce miroir. Quand on lit la parole de Dieu, elle nous montre ce qui ne va pas, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut changer, ce que Dieu veut faire dans notre vie. Mais si on la lit, on dit « Ah oui, 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 c'est vrai, je suis d'accord », mais on ne fait rien, ben c'est stupide. Ça ne mène à rien. Et le Seigneur nous interpelle avec cette parabole des deux fils. Jésus a dit, hein, « Celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique a bâti sa maison sur le sable. » C'est-à-dire le jour où il y a un coup de vent, une tempête, la maison, elle s'en va. Alors qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Ici, il y a deux questions. Il y a une question d'autorité, il y a une question d'amour. Qui est l'autorité dans ma vie? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur? Je dis oui, Seigneur, je chante, Jésus-Christ est Seigneur. Mais est-ce que ça veut dire vraiment quelque chose dans ma vie de tous les jours? Quand j'ai des choix à faire entre le péché et la volonté de Dieu, est-ce que je choisis la volonté de Dieu? Quand j'ai des grands choix à faire, des grandes décisions à faire, à prendre, est-ce que je choisis la volonté de Dieu ou ma volonté? Est-ce que Christ est vraiment le Seigneur dans ma vie? Est-ce que obéir, pour moi, c'est une option? Oui, je peux obéir, mais je peux ne pas obéir. Je décide. Vous avez remarqué, pour ceux qui conduisent dans Paris, que le clignotant est devenu optionnel. Il y a des gens qui mettent le clignotant quand ça leur plaît. La plupart du temps, ils ne le mettent pas parce que c'est vrai que c'est fatigant quand même de bouger là, le bras en tournant.
Et il y a des chrétiens pour qui obéir est une option. Oui, moi j'ai accepté le Seigneur, il m'a sauvé, c'est merveilleux, je suis content, j'ai la vie éternelle. Après, obéir, je vais voir. Si c'est trop dur, non. Si Dieu me demande trop, je vais temporiser un peu. Je vais lui dire oui, bien sûr. Puis je ne vais pas bouger, on va voir comment ça se passe. Hein? C'est le deuxième fils, hein? On va voir ce qui se passe. Oui, on va voir ce qui se passe, c'est que ton cœur s'endurcit. Et parfois, Dieu est obligé de te secouer par des épreuves, des châtiments, pour te réveiller, dire hey, oh, tu es en train de t'endurcir, tu es en danger, là, spirituel. Heureusement que le Seigneur nous aime et qu'il est fidèle. Nous, on n'est pas fidèles, mais lui, il est fidèle. Et il va toujours nous chercher. Il va toujours revenir dans la chambre et dire lâche ton smartphone et viens m'aider. Il va toujours nous chercher là où on est parce que ça fait partie de son caractère. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est fidèle. Alors obéir, ça ne doit pas être une option, ça doit être la première chose que je fais. Même si ça ne me plaît pas sur le coup, ça ne me plaisait pas de faire des études théologiques et d'être pasteur. Mais finalement, je trouve ça merveilleux, c'est extraordinaire de servir le Seigneur. Je donnerai ma vie pour rien au monde, je n'échangerai pour rien au monde. Mais sur le coup, vous dites... Voilà. Mais faites confiance à Dieu. S'il vous demande quelque chose, c'est bon. C'est bon. La question d'amour, elle n'est pas forcément dans la parabole là, mais on peut la sous-entendre. Le fils qui dit non, et puis qui dit oui après, c'est quand même parce qu'il aime son père. Il ne veut pas lui faire de la peine en le laissant tout seul travailler dans la vigne. Et moi, est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que lorsque je désobéis, tout de suite, je me dis, Seigneur, je t'ai offensé, j'ai péché contre toi, contre ta volonté, ça me fait de la peine, pardonne-moi. Ou est-ce qu'au contraire, je laisse le péché m'endurcir Il y avait ce moment où Jésus était invité à un repas chez Simon, le pharisien. Et pendant le repas, il y a une femme qui entre, parce que dans les maisons, à cette époque-là, les portes, il n'y avait souvent pas de porte, c'était ouvert, on entrait, c'était l'hospitalité orientale, n'importe qui pouvait rentrer. Et il y a cette femme qui était connue comme une prostituée qui rentre et qui vient s'agenouiller aux pieds de Jésus, et qui pleure à ses pieds, qui essuie ses pieds avec ses cheveux. Et Simon le pharisien, dans sa tête, il dit rien avec la voix, mais il pense, si cet homme était prophète, il saurait que c'est une prostituée. Et lui, tout ce qu'il voit, c'est une femme de mauvaise réputation. Mais Jésus, il a vu que cette femme, elle s'était déjà repentie. Pour lui, elle n'était déjà plus une prostituée. Parce qu'elle s'était repentie. Et elle croyait en Jésus comme son Messie. Et à la fin, au verset 47 de Luc 7, Jésus dit « Ses nombreux péchés ont été pardonnés à cette femme, parce qu'elle a beaucoup aimé, mais à celui à qui on pardonne peu, il aime peu. » Simon le pharisien, il n'aimait pas le Seigneur. Il avait une certaine croyance, oui, c'est peut-être le Messie, mais c'était plutôt intellectuel. Mais la prostituée, elle aimait le Seigneur de tout son cœur, jusqu'à pleurer et laver ses pieds avec ses cheveux. C'est dire à quel point elle était émue et humble. Quel genre de chrétien je suis? Est-ce que je suis Simon le pharisien, qui se rengorge, qui dit « moi je suis un bon chrétien », ou est-ce que je suis la prostituée qui aime le Seigneur à fond, qui est prête à le suivre jusqu'au bout? C'est une question d'autorité, une question d'amour. Tu vas dire oui, tu vas dire non. Tu vas y aller ou tu ne vas pas y aller? Tout est là. Et c'est à nous maintenant de bouger. Quand nous entendons la parole de Dieu, nous sommes appelés à bouger, à nous repentir, à changer ce qui doit être changé avec la puissance de Dieu en nous. Nous sommes appelés à nous lever pour le servir si Dieu nous appelle. N'ayez pas peur si Dieu vous appelle à quelque chose. Ne craignez pas. Il pourvoira à tout. Il sera avec vous. Par contre, si vous méprisez ou négligez son appel, vous allez être un chrétien malheureux. Alors c'est important d'obéir et de suivre le Seigneur. Inclinons-nous dans la prière un instant.